Mercredi 25 juillet. Sitting de la Mouka au sein de la Senko, la Mouka El Fayulu Muzito exige une CENI totalement indépendante. Un délai de 48 jours accordé aux chefs de confession religieuse pour soumettre leur choix à l'entérinement de l'Assemblée nationale. À l'exception de catholiques et de protestants, les 6 autres confessions religieuses l'ont fait. Un consensus est souhaité. Pas de bus de Transco visibles au centre-ville de Kinshasa ce matin, mardi. Les travailleurs de Transco poursuivent la grève. RDC Santé. Le gouvernement répond favorablement aux revendications de médecins sur le plan pécuniaire et administratif. Un policier a été arrêté après avoir tiré une balle dans la tête de son chef qui est dans un état grave dans la commune de Bandalungwa. Selon les témoignages, les 2 policiers auraient arrêté une personne sans cache-nez. Celle-ci aurait opposé une résistance et l'un des policiers aurait tenté l'intimider en portant l'arme sur elle. Par advertence, il a tiré sur son collègue qui est mort sur le champ. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi a accordé une audience aux représentants des étudiants. Le président Tshisekedi a réussi en audience 8 représentants des universités et instituts supérieurs de la capitale. Cette audience fait suite à la bavure policière qui a conduit à la mort par balle de Honoré Chamakwete, inscrit en 2e graduat de sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa. Le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Félix, avait déjà condamné cette bavure policière et avait présenté ses condoléances à la famille éprouvée. Un garant de la nation est très attentionné aux problèmes des étudiants. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu personnellement à conférer avec le représentant des étudiants. Au sorti de cette rencontre, Sylvain Katombe, leur porte-parole, s'est dit satisfait de la réponse du chef de l'État concernant cette affaire. Selon lui, le président de la République avait déjà anticipé en invitant la famille de l'infortuné. Parmi les engagements pris par le chef de l'État, il y a l'accompagnement de cette famille pour les obsèques de Chamakwete Honoré. La délégation des étudiants dit avoir sollicité auprès du chef de l'État de son implication pour que la justice soit rendue, que les auteurs de cette bavure puissent subir la rigueur de la loi. À en croire leur dire, ils ont été rassurés sur ce point. Pour terminer, le président des étudiants a appelé ses camarades au calme, cellule de communication du chef de l'État. Félix Tshisekedi, invité à Berlin par la chancelière Angela Merkel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui le m'a accordé ce mercredi 28 juillet 2021 à la cité de l'Union africaine, une audience au chargé de mission adjoint de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo, Monsieur Lars Gerrit Lehmann. L'officiel allemand est venu remettre au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en sa qualité du président de l'Union africaine l'invitation lui adressée par la chancelière Angela Merkel pour prendre part à un sommet des États du Compact for Africa qui se tiendra à Berlin le 27 août prochain. A-t-il expliqué d'une invitation ou d'une initiative de l'Allemagne adoptée en 2017 du temps où ce pays présidait encore le groupe de G23.
Monsieur Lars Gerrit Lehmann a fait savoir à la presse que cette rencontre sera l'occasion pour le président de l'Union africaine de prendre langue avec le responsable africains et des investisseurs étrangers afin de leur présenter la possibilité d'investir en République démocratique du Congo. Signalons que ce sommet économique allemand Afrique et qui y est à sa 4e édition après celle d'Accra 2019, de Nairobi 2017 et de Berlin 2015 est une occasion de créer des plateformes censées réunir les investisseurs privés allemands et africains autour du projet porteur bien sûr, ce qui boostera sans nul doute la promesse du chef de l'État de faire à la République démocratique du Congo, Allemagne d'Afrique. Cellule de communication du chef de l'État. Ministère de l'économie. Les ministres de l'économie nationale signent un arrêté et fait passer le prix du carburant pour la zone sud, espace Katanga et espace Kasayo, notamment des 1800 francs congolais litres à 2100 francs congolais, soit une augmentation de 16%. Le ministère de la Santé, 28 juillet 2021, les choses s'arrangent entre le gouvernement et le médecin. Les revendications ont été résolues en croire un communiqué du ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbugani. Sur le plan pécuniaire, une allocation de 20 000 à 400 000 francs congolais est allouée pour le mois de juillet, août et septembre 2021 et 320 000 à 640 000 francs congolais pour le mois d'octobre, novembre et décembre 2021 du médecin de moins gradé au plus gradé. Sur le plan administratif, toutes les revendications ont été prises en compte. Notification à un grade de signature de l'ordonnance présidentielle, mécanisation de médecins avec un numéro matricule en cours d'exécution. Renseigne le communiqué du ministre de la Santé. Par ailleurs, le gouvernement de la République invite les syndicats de médecins à la conférence budgétaire qui débute ce lundi 2 août 2021 afin d'intégrer toutes les auteurs ou les autres revendications supplémentaires dans la loi finance exercice 2022, radiographie. Le ministère de l'EPSP, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, en sigle du gouvernement Sam Lokondé, le professeur Soni Mwaba a décidé que les enseignants en âge avancé puissent aller en retraite conformément à la loi. EPST, les enseignants retraités vont bénéficier de la prise en charge médicale, décide Tony Mwaba. Armée Ituri, cette FRDC tombée sur le champ d'honneur. Mauvaise nouvelle. Gabriel Amissi à Gom pour la poursuite de la mission de contrôle de fonds destinés à la lutte contre les groupes armés. Sport. Déjà éliminé, les Léopards U23 s'inclinent encore devant l'Éthiopie sur le score de 2 buts à 1 ce mercredi 28 juillet 2021 à Bahir Dar pour le compte du dernier match de classement au tournoi du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, c'est SAFA. Actualité du jour pour la journée du mercredi. Ouverture ce mercredi au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe du procès en flagrance du policier Kalenga Tumba. Ce dernier a tiré sur son commandant. CENI, le FCC
pas satisfait du déroulement du processus. Là-bas, un éboulement fait 2 morts dans une carrière de Motoshi à Koulouzi. Les cours ne reprendront pas ce jeudi dans cette institution comme initialement prévu, annoncé le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa Unikin, Boustache Banza, mercredi 28 juillet. D'après Boustache Banza, les activités académiques ne peuvent reprendre qu'après l'enterrement de l'étudiant honoré Chamakwete, tué samedi 24 juillet par un policier. Les obsèques étant prévues pour ce samedi, le cours ne reprendront donc que lundi prochain, a-t-il indiqué. On verra 2 morts dans un militaire, j'arrive, dans une attaque armée contre un véhicule dans la plaine de la Ruzizi. Ituri, des étudiants de l'université de Bunia protestent contre la hausse de frais académiques au 2e doctorat de la faculté de médecine. Par exemple, les frais sont passés de 618 000 francs congolais, soit 309 dollars américains l'année dernière, à 745 000 francs congolais, soit 375 dollars américains cette année. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, est dotée d'un laboratoire pour diagnostiquer le cas de Covid-19. La ville de Bandundu n'aura plus besoin d'envoyer les échantillons à l'Institut national de recherche biomédicale UNRB situé à Kinshasa. Le gouvernement provincial du Sud Kivu promet de sanctionner contre toute personne qui refusera le billet de dollars américains avec des traces de stylo, des écrits ou un cachet. Les billets contenant des écrits ou cachets ne doivent faire l'objet d'aucun refus. Les billets légèrement déchirés doivent être acceptés par les banques, les maisons de transfert, le bureau de change et les cambistes sans aucun frais de commission, a déclaré Octave Zahinda, directeur du cabinet du ministre provincial en charge de finances et de l'économie. 7/7. L'homme ont été tués, j'allais dire, dans la province de Nord Kivu. 4 femmes et 2 hommes ont été tués dans une incursion de rebelles ADF.